Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 62e chapitre. Shri Krishna s'oppose à Banasura. Les 4 mois de la saison des pluies s'écoulèrent et Aniruddha n'était toujours pas rentré. L'inquiétude grandissait dans la famille des Yadu. Son absence restait inexplicable. Mais par bonheur, le grand sage Narada vint un jour les voir et leur apprit ce qui s'était passé depuis l'enlèvement d'Aniruddha dans la capitale de Banasura jusqu'à la victoire du jeune homme sur les guerriers ennemis et sa capture à l'aide d'un Nagapacha. Toute l'histoire fut révélée dans ses moindres détails. Alors, les membres de la dynastie Yadu, qui tous portaient à Krishna une grande affection, se préparaient pour donner assaut à la ville de Shonitapur. Presque tous les chefs de la famille, y compris Pradyumna, Satyaki, Gada, Samba, Salana, Nanda, Upananda et Bhadra, s'assemblèrent et réunirent en phalange 18 divisions militaires Akshoini. L'armée prit la route de Shonitapur, qui fut bientôt cernée de guerriers, d'éléphants, de chevaux et de chars. Lorsque Banasura apprit que les soldats de la dynastie Yadu attaquaient sa ville, abattant de nombreux murs et portails, ravageant les jardins du voisinage, il entra dans une terrible colère et donna aussitôt l'ordre à ses troupes, égales en force à celles des Yadu, de les affronter. Si grande était la bienveillance de Shiva envers Banasura qu'il vint lui-même, assisté par ses fils héroïques, Kartikeya et Ganapati, commander en chef ses armées. Assis sur son taureau favori, Nandeshvar, Shiva dirigea le combat contre Shri Krishna et Balaram. On peut imaginer l'ardeur de la lutte. Shiva et ses fils d'un côté, de l'autre Shri Krishna, Dieu la personne suprême, et son frère aîné Shri Balaramji. Si féroce la bataille que ceux qui y assistèrent sentirent les poils se dresser sur leur corps. Shiva luttait contre Shri Krishna, Pradyumna contre Kartikeya et Shri Balaram contre le général de Banasura, Kumbanda, qu'assistait Kupakarna. Samba, le fils de Krishna, luttait contre le fils de Banasura. Ce dernier affrontait Satyaki, commandant en chef de la dynastie Yadu. Ainsi fut engagée la bataille. La nouvelle s'en répandit partout dans l'univers. Les devas, tels Brahma, ainsi que des grands sages et saints, Siddha, Charanas et Gandharva, tous curieux d'assister à une bataille opposant Shiva, Shri Krishna et leurs lieutenants, étaient descendus des systèmes planétaires supérieurs pour planer au-dessus du champ de bataille à bord de leurs aéronefs. Shiva, appelé pour cette raison Bhutanata, se fit d'abord aider par toutes sortes de puissants esprits et habitants de l'enfer, Bhutas, Pretas, Pramatas, Guyatas, Dakinis, Pisachas, Kushmandas, Vetalas, Vinayakas et Brahma Rakshasas. Note: de tous les spectres, les Brahma Rakshasas sont les plus puissants. Il s'agit de Brahmana transformés en fantômes. Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, n'eut qu'à les battre du bois de son arc fameux, le Sharinga Dhanu, pour chasser tous ces fantômes du champ de bataille. Alors Shiva se mit à lancer sur le Seigneur les plus redoutables de ses armes. Mais Shri Krishna n'eut aucun mal à les neutraliser par d'autres armes. Un Brahmastra, arme comparable à la bombe atomique, se heurta à un autre Brahmastra. Une arme d'air à une arme montagne. À Shiva, qui lançait l'arme d'air, provoquant un cyclone sur le champ de bataille, Shri Krishna opposa une arme montagne qui arrêta l'ouragan. De même, lorsque Shiva lança un feu dévastateur, Krishna lui opposa des torrents de pluie. Enfin, Shiva lança son arme personnelle, le Pashupata Astra, qui fut arrêté par celle de Krishna, le Narayan Astra. Shiva en fut exaspéré, et le Seigneur en prit parti pour lancer contre lui son arme à bâiller, sous l'effet de laquelle l'adversaire se sent las, se met à bâiller, cesse de combattre. Shiva sentit l'envahir une lassitude si accablante qu'il refusa en bâillant de poursuivre le combat, ce qui permet à Krishna de porter son attention sur les attaques de Banasura.
De ses sabres et de ses masses, il fit périr les guerriers attachés à sa personne. Pendant ce temps, le fils de Krishna, Pradyumna, luttait férocement contre Kartikeya, le général des Devas. Ce dernier était blessé. De son corps coulaient des flots de sang. Son état était tel qu'il cessa de combattre et quitta le champ de bataille sur le dos du pan qui le porte. Semblablement, Shri Balaram écrasait à coups de massue le commandant en chef de Banasura, Kumbanda, et son assistant, Kupakarna. Tous deux tombèrent sur le champ de bataille. Kumbanda succomba à une blessure mortelle. Désormais privés de leur chef, les guerriers de Banasura s'éparpillèrent dans toutes les directions. La défaite de ces guerriers ne fit qu'augmenter la colère de Banasura. Il jugea plus sage de cesser le combat avec Satyaki, commandant en chef des armées de Krishna, pour s'attaquer au Seigneur lui-même. C'était l'occasion de faire usage de ses 1000 mains. Il se rua sur Krishna, actionnant dans un même temps 500 arcs et 2000 flèches. Mais jamais l'insensé ne comprend la puissance de Krishna. Sans le moindre effort, il brisa en deux chacun des arcs de Banasura, et pour que ce dernier ne prenne pas la fuite, fit tomber au sol les chevaux attelés à son char, qui se brisa en morceaux. Puis, Shri Krishna souffla dans sa conque, la Panchajanya. Banasura adorait une déesse du nom de Kotara. Entre eux s'échangeait une relation de mère et de fils. Mère Kotara, ulcérée de voir Banasura en danger de mort, apparut sur la scène, nue, les cheveux épars, debout devant Shri Krishna. Le Seigneur, n'aimant guère la vue de cette femme nue, détourna son regard. L'Asura saisit l'occasion pour s'enfuir du champ de bataille. Toutes les cordes de ses arcs tranchés, sans char et sans conducteur, il n'avait rien d'autre à faire que rentrer dans sa ville. Il avait tout perdu dans la bataille. Harcelés par les flèches du Seigneur, tous les compagnons de Shiva, les esprits et les fantomatiques Bhutas, Pretas et Kshatriyas quittèrent le champ de bataille. Alors Shiva eut recours à son arme ultime, la plus mortelle, le Shiva Jvara, qui détruit par une formidable élévation de température. Il est dit qu'à la fin de la création, le soleil brûle 12 fois plus qu'à l'ordinaire. C'est cette température, d'où soit la chaleur du soleil, que l'on appelle Shiva Jvara. Le Shiva Jvara, quand il fut lancé, avait 3 têtes et 3 jambes. Fonçant sur Krishna, il sembla réduire tout en cendres sur son passage. Un feu ardent parut dans toutes les directions. Mais Krishna vit qu'il se dirigeait particulièrement vers lui. En face de l'arme Shiva Jwala, il existe également l'arme Narayana Jwala. Elle a pour effet de produire un froid glacial. On peut, d'une façon ou d'une autre, supporter les hautes températures, mais le froid anéantit tout, comme on en fait l'expérience à l'instant de la mort. La température du corps commence par monter jusqu'à 42 degrés, puis le corps tout entier s'affaisse et se glace. Ainsi, pour réduire à rien la chaleur torride de Shiva Jvara, il n'existait pas d'autre parade que le Narayana Jvara. Lorsque Shri Krishna s'aperçut que Shiva avait lancé son arme ultime, lui-même n'eut pas d'alternative et ne put que lâcher le Narayana Jvara. Shri Krishna est le Narayan originel, et donc le maître de l'arme Narayana Jvara. Un combat gigantesque opposa les deux Jvaras. Lorsqu'une chaleur excessive rencontre un froid extrême, elle diminue peu à peu. C'est ce qui arriva. La température du Shiva Jvara baissa peu à peu et se mit à crier en implorant l'aide de Shiva. Mais ce dernier se trouvait impuissant devant le Narayan Jvara. Ainsi délaissé, le Shiva Jvara comprit qu'il ne lui restait plus qu'un choix, s'abandonner à Narayan, Shri Krishna en personne, puisque Shiva, le plus grand d'entre les Devas, ne lui était d'aucune aide, que dire des autres Devas inférieurs. Le Shiva Jvara finit par se prosterner devant Krishna et lui offrir une prière pour que, satisfait, il le couvre de sa protection. Cet exemple montre bien que ne peut être mis à mort celui à qui Krishna accorde sa protection, mais celui à qui il la refuse, nul ne peut le sauver. Shiva porte le nom de Mahadev, le plus grand d'entre les Devas,
bien que parfois on tienne pour tel Brahma parce qu'il a le pouvoir de créer. Mais Shiva peut anéantir les créations de Brahma. Cependant, l'un et l'autre n'agissent que dans un seul sens. Brahma crée, Shiva annihile, mais aucun d'eux ne peut maintenir l'existence. Or, Sri Vishnu, lui, a la maîtrise de ces trois actes. Et en vérité, la création n'est pas l'œuvre de Brahma, car lui-même est créé par Sri Vishnu, et Shiva est né de Brahma. Shivajvara comprit donc que sans Krishna ou Narayan, nul ne peut l'aider. Il se rendit à la raison, prit refuge au pied de Sri Krishna, et les mains jointes, il se mit à prier. Ô cher Seigneur, je t'offre mon hommage respectueux, à toi dont les puissances sont sans limite. Nul ne pouvant les surpasser, tu demeures le Seigneur universel. Souvent on tient Shiva pour l'être le plus puissant dans le monde matériel, mais il ne possède pas comme toi la toute-puissance. Telle est la vérité. Tu es la conscience, la connaissance originelle. Sans conscience ou connaissance, il n'existe pas de puissance. Un objet peut receler en lui une grande puissance, mais privé de connaissance ou de conscience, il ne peut agir. Une machine peut être énorme et merveilleuse, mais sans l'intervention d'un être conscient et jouissant d'un certain savoir, elle perd toute utilité. Ô Seigneur, tu es le savoir parfait, et en ta personne ne se trouve aucune trace de souillure matérielle. Shiva est sans doute un puissant Deva, puisqu'il peut anéantir la création tout entière. Sans doute Brahma, capable de créer l'univers, jouit d'une grande puissance, mais en vérité ni l'un ni l'autre ne sont la cause originelle de la manifestation cosmique. Tu es la vérité absolue, le Brahman suprême et la cause originelle. La radiance du Brahman impersonnel qui dépend de toi n'est pas la cause originelle. Comme le confirme la Bhagavad Gita, la cause du Brahman impersonnel, c'est toi, Sri Krishna. Le Brahma Jyoti est pareil au rayon qui émane du globe solaire. Comment pourrait-il être la cause ultime? Non, la cause ultime de toute chose est la forme éternelle, suprême de ta personne, Sri Krishna. Dans le Brahman impersonnel vivent encore tous les actes matériels avec leurs conséquences. Dans le Brahman personnel, l'éternelle forme de Krishna, l'action qui engendre des conséquences n'existe pas. C'est pourquoi, ô Seigneur, ton corps se trouve totalement paisible, plein de félicité et libre de souillure matérielle. Dans le corps matériel s'engendrent les actions et les réactions des trois gunas. S'y ajoute le temps, d'une importance suprême, puisqu'il met en action les éléments qui font que l'univers matériel se manifeste. Ainsi vient à l'existence le monde phénoménal, engendrant aussitôt les actes intéressés. Ceci détermine la forme que prend l'être vivant, lequel acquiert une nature déterminée. Il s'enveloppe d'un corps subtil et d'un corps grossier, constitué de l'air vital, de l'ego, des 10 organes des sens, du mental et des 5 éléments grossiers. Ces éléments se combinent pour créer un type de corps qui devient la racine, la cause de nombreux autres, acquis successivement au cours des transmigrations de l'âme. Toutes ces manifestations phénoménales représentent les interactions de ton énergie matérielle. Non affectée par les interactions des différents éléments, tu es la cause de cette énergie externe. Transcendant ces mouvements imposés par l'énergie matérielle, tu demeures la sérénité suprême. Parce que tu représentes l'affranchissement total de la souillure matérielle, j'abandonne tout et je choisis pour refuge tes pieds pareils au lotus. Ô cher Seigneur, apparaître en tant que fils de Vasudeva dans le rôle d'un être humain, c'est l'un de tes divertissements qui prouvent ta liberté absolue. Pour apporter tout bienfait aux bhaktas et vaincre les abhaktas, tu apparais sous forme de multiples avatars qui descendent dans ce monde accomplir la promesse faite par toi dans la Bhagavad Gita. Chaque fois que se dressent des obstacles sur la voie du progrès spirituel, alors j'apparais. Chaque fois que des principes impies engendrent des troubles, ô Seigneur, tu apparais par la force de ton énergie interne.
Ton premier souci est de protéger et de maintenir les devas et les hommes enclins à la spiritualité, de maintenir également la loi et l'ordre matériel. C'est pourquoi tu t'attaques aussi, justement et à bon droit, aux mécréants et aux asuras. Ce n'est pas la première fois que tu descends en ce monde, comprenant que tu es venu maintes fois auparavant. Ô cher Seigneur, voici mon seul vœu, que tu saches que j'ai été sévèrement châtié par ton Narayana-jvara, qui peut être rafraîchissant et pour nous tous un grand danger et intolérable. Ô Seigneur, aussi longtemps que l'être qui a accepté un corps matériel oublie la conscience de Krishna, il est conduit par l'emprise des désirs matériels et ignorant le refuge ultime, tes pieds pareils au lotus, se voit assailli par les 3 sortes de souffrances imposées par la nature matérielle. Celui qui ne s'abandonne pas à toi doit perpétuellement souffrir. Shri Krishna répondit, « Ô toi qui as 3 têtes, tes paroles me comblent. Sois sûr désormais que le Narayana-jvara ne te causera plus de souffrance. Tu ne le craindras plus, et bien plus, quiconque gardera simplement le souvenir de ce combat entre le Shiva-jvara et le Narayana-jvara se verra lui aussi libre de toute crainte. » Ayant ouï les paroles de Dieu, la personne suprême, Shiva-jvara offrit à ses pieds pareils au lotus son hommage respectueux et prit congé de lui. Cependant, Banasura s'était de façon ou d'autre remis de sa défaite et armé d'une énergie nouvelle, il retournait au combat. Il apparut devant Shri Krishna qui se trouvait assis sur son char en brandissant diverses armes dans ses 1000 mains. Dans un état d'agitation extrême, il les lança l'une après l'autre sur le corps de Shri Krishna. Cela faisait comme des torrents de pluie. Lorsque le Seigneur vit les armes voler vers lui comme des filets d'eau coulant avec force d'une passoire, il saisit son disque Sudarshan au fil tranchant et commença de couper l'un après l'autre les 1000 bras de l'Asura comme un jardinier émonde un arbre. Lorsque Shiva se rendit compte que même en sa présence, son dévot Banasura n'était pas épargné, il retrouva la raison et s'approcha de Shri Krishna pour l'apaiser par l'offrande de prière. Shiva dit, « Ô cher Seigneur, c'est toi qu'adorent les hymnes védiques. Qui ne te connaît pas tient l'impersonnel Brahma-jyoti pour la vérité suprême, pour l'ultime absolu. Mais c'est qu'il ignore ton existence en ta demeure éternelle, derrière ta radiance spirituelle. Ô cher Seigneur, on t'appelle donc le Param Brahman. Ce mot te désigne dans la Bhagavad Gita. Les saints qui ont lavé leur cœur de toute souillure matérielle peuvent réaliser ta forme absolue. Bien que tu sois partout présent comme le ciel, non affecté par la matière, nul autre que le Bhakta ne peut te réaliser. Selon la conception impersonnaliste de ton existence suprême, le ciel est ton nombril, le feu ta bouche et l'eau ta semence. Les planètes édéniques sont ta tête, toutes les directions tes oreilles, la planète Urvi tes pieds pareils au lotus, la lune ton mental et le soleil ton œil. Et moi, j'agis comme ton ego. L'océan est ton abdomen et le roi des planètes édéniques, Indra, ton bras. Arbres et plantes sont sur ton corps les poils, les nuages sont tes cheveux et Brahma ton intelligence. Tous les grands géniteurs, les Prajapati, sont tes représentants symboliques et la religion ton cœur. Ainsi se conçoit l'aspect impersonnel de ton corps suprême, mais tu restes, si l'on va au fond, la personne suprême. L'aspect impersonnel de ton corps souverain ne représente qu'une petite émanation de ton énergie. On te compare au feu originel, et tes émanations sont ta chaleur et ta lumière. Ô cher Seigneur, répondit Shiva, bien que tu te manifestes de façon universelle, les différentes parties de l'univers représentent les diverses parties de ton corps. Par ton énergie inconcevable, tu es à la fois universel et localisé. La Brahma Samhita précise sur ce point qu'habitant à jamais dans ta demeure, Goloka Vrindavan, tu n'en es pas moins partout présent. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, tu apparais afin de protéger les bhaktas, et ton apparition est le signe d'un grand bonheur pour l'univers tout entier.
Les dévas qui dirigent différents domaines de l'univers le font seulement par l'effet de ta grâce. C'est par ta grâce que se trouvent maintenant les 7 systèmes planétaires supérieurs. Quand vient la fin de cette création, toutes les manifestations de tes énergies, qu'elles aient forme de dévas, d'êtres humains ou d'animaux inférieurs, rentrent en toi. Alors, toutes les causes directes ou indirectes de la manifestation cosmique reposent en toi sans présenter d'aspect distinct. Enfin, on ne peut faire aucune différence entre ta personne et toute autre entité égale ou inférieure à toi, car tu es en même temps la cause et les matériaux de cette manifestation cosmique. Tu es le tout suprême, l'un sans second. On distingue dans le monde phénoménal 3 états, l'état de conscience, de semi-conscience dans le rêve et d'inconscience. Mais ta grâce transcende ces 3 états de l'existence matérielle. Tu existes donc dans une 4e dimension et ton apparition, ta disparition ne dépendent que de toi-même. Tu es la cause suprême, car rien n'a d'origine qu'en toi. C'est toi-même qui causes tes propres apparitions et disparitions. Bien que tu transcendes la matière, Seigneur, afin de faire voir tes 6 excellences et de déployer tes attributs absolus, tu as multiplié tes apparitions sous forme de différents avatars. L'avatar poisson, l'avatar tortue, l'avatar sanglier, Nrishinga, Keshava, par ta manifestation personnelle. Par ta manifestation distincte, tu es apparu comme différents êtres vivants. Par ta puissance interne, tu apparais comme les différents avatars de l'ordre de Vishnu, par ta puissance externe comme le monde phénoménal. Voyant un ciel nuageux, l'homme du commun dira « Le soleil est couvert ». Mais en vérité, c'est le soleil qui par ses rayons crée les nuages. Et même s'ils emplissent le ciel tout entier, le soleil ne peut jamais être vraiment couvert. De même, les hommes à l'esprit obscurci prétendent qu'il n'existe pas de Dieu, car ils ne voient que les différents êtres vivants et leurs activités. Mais les hommes illuminés par la connaissance te voient présent en chaque atome, présent à travers le médium de tes énergies externes et marginales. Tes activités à la puissance sans limite sont perçues des bhaktas les plus éclairés, mais ceux qu'égare l'emprise de ton énergie externe, s'identifiant à ce monde de matière, s'attachent à la société, à l'amitié, à l'amour qu'on y trouve. Ils boivent ainsi aux 3 sources de souffrance propres à l'existence matérielle et se trouvent assujettis aux dualités des joies et des peines. Tantôt ils se noient dans l'océan de l'attachement, tantôt en émergent. Ô cher Seigneur, seule ta grâce, ta miséricorde, accorde à l'être vivant, avec la forme de vie humaine, l'occasion de sortir de la condition misérable propre à l'existence matérielle. Cependant, la vie humaine ne suffit pas. L'homme incapable de dompter ses sens se trouve emporté par les vagues du plaisir sensoriel. Il est empêché de prendre refuge à tes pieds pareils au lotus et de s'engager ainsi dans ton service de dévotion. Son existence se charge de mauvaise fortune. C'est une vie de ténèbres, où l'être se trompe certes lui-même et trompe autrui. Voilà pourquoi on qualifie la société humaine, privée de conscience de Krishna, de société de trompeurs et de trompés. Ô Seigneur, tu es en vérité l'âme suprême, l'être le plus cher, et de tout le maître souverain. L'homme en proie à l'illusion craint la mort ultime. Celui qui se trouve attaché au plaisir des sens accepte volontairement la misérable existence matérielle et erre ainsi à la poursuite du feu follet des joies de la chair. C'est bien le plus sot des hommes puisqu'il boit le poison et rejette le nectar. Mon cher Seigneur, tous les dévas, y compris moi-même et Brahma, tous les grands saints et sages qui ont lavé leur cœur de ces attaches matérielles, ont par ta grâce et de tout leur être pris refuge à tes pieds pareils au lotus. Tous nous nous réfugions auprès de toi, car nous t'avons accepté comme le Seigneur suprême, notre vie, notre âme la plus chère. Tu es la cause originelle de cette manifestation cosmique, le souverain de ceux qui la maintiennent et aussi la cause de son annihilation.
Tu te montres égal envers tous, l'ami suprême, porteur de paix. Pour nous tous, tu représentes l'objet souverain d'adoration. Ô Seigneur, puissions-nous sans cesse nous absorber dans ton service d'amour spirituel et absolu pour nous défaire de cet empiègement dans la matière. Enfin, mon Seigneur, je voudrais que tu saches combien Banasura m'est cher. Il m'a rendu un précieux service et mon désir est de le voir toujours heureux. Comme j'étais satisfait de lui, je lui ai assuré qu'il se trouverait auprès de moi en sécurité. Je te prie, mon Seigneur, de te montrer satisfait de lui, comme tu l'as été de ses ancêtres, le roi Prahlad et Bali Maharaj. Après avoir écouté la prière de Shiva, Shri Krishna, en lui donnant à son tour le nom de Seigneur, lui dit « Seigneur Shiva, j'accepte ta requête et je fais mien ton désir de bonheur pour Banasura. Je sais qu'il est le fils de Bali Maharaj et que je ne peux le tuer car j'en ai fait la promesse. Jadis, en effet, j'ai accordé au roi Prahlad cette bénédiction que jamais je ne mettrai à mort les Asuras qui paraîtront dans sa famille. Voilà pourquoi, sans le tuer, j'ai simplement tranché les bras de Banasura pour le soulager de son vain orgueil. Les guerriers qu'il entretenait en grand nombre étaient devenus un fardeau pour la terre que j'ai soulagé en les détruisant. Lui reste à présent 4 bras et il demeurera immortel, non affecté par les joies et les peines de ce monde. Je ne suis pas sans savoir qu'il est l'un des plus grands dévots de ta grâce. Sois donc maintenant sûr qu'il n'aura plus désormais à connaître la crainte. » Ainsi béni par Shri Krishna, Banasura s'avança vers le Seigneur et se prosterna devant lui, touchant la terre de son front. Il fit venir, assis sur un char somptueux, Aniruddha et sa fille Usha, qu'il présenta à Shri Krishna. Puis, le Seigneur prit avec lui le jeune couple, qui jouissait désormais d'une grande opulence matérielle grâce aux bénédictions de Shiva. Ainsi, gardant au devant une division Aksharini de guerriers, Krishna prit le départ pour Dwarka. Et pendant ce temps, tous les habitants de la capitale qui avaient appris le retour en grande pompe de Shri Krishna, accompagnés d'Aniruddha et d'Usha, parèrent toute la ville d'étendards, de festons et de guirlandes. Grandes routes et carrefours furent lavés avec soin et aspergés d'un mélange d'eau et de pulpe de santal, dont partout se dégageait l'arôme. Les habitants, accompagnés de leurs proches et de leurs amis, accueillirent tous Shri Krishna dans la joie avec beaucoup de faste. En son honneur vibrèrent tumultueusement conques, tambours et bugles. C'est ainsi que Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, pénétra dans sa capitale, Dwarka. Shukadev Goswami assura le roi Parikshit que le récit du combat opposant Shiva et Krishna n'avait pas le caractère défavorable qui s'attache à la glorification de batailles ordinaires. Bien au contraire, car celui qui se la remémore au matin et prend plaisir à la victoire de Shri Krishna s'assure de ne pas trouver d'échec dans sa lutte pour l'existence. Cet épisode, la lutte de Banasura avec Krishna, et plus tard sa délivrance par la grâce de Shiva, confirme le verset de la Bhagavad Gita enseignant que les adorateurs des Devas ne peuvent en obtenir de bénédiction sans la sanction du Seigneur suprême Shri Krishna. Dans notre récit, il est visible que même un grand dévot de Shiva, Banasura, attaqué par Krishna, ne dut la vie sauve qu'au fait que Shiva fit appel au Seigneur pour sauver son dévot. Telle est la position de Shri Krishna. Les mots exacts dont fait usage à ce propos la Bhagavad Gita sont « Mayeva vihitan yitan ». Sans la sanction du Seigneur suprême, nul Deva ne peut accorder de bénédiction à son adorateur. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 62e chapitre du livre de Krishna intitulé « Shri Krishna s'oppose à Banasura ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare